Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui est dans la joie comme moi? Qui est dans la joie comme moi? Si tu es dans la joie d'être dans la présence de ton Dieu, acclame le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Shalom, shalom à tous. Nous sommes encore à notre rendez-vous d'amour, à notre rendez-vous de joie. Alléluia. Car le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Acclame le Dieu de paix. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus, tous ceux qui nous suivent en ligne et tous ceux qui sont dans la salle de l'école, alléluia, biblique, EIDS-JC. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le docteur Dieudonné Aïpo. Et ce matin, nous allons encore méditer les Écritures. Nous allons encore étudier la parole de notre Dieu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, nous avions vu Genèse chapitre 16. Aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 17. Et nous sommes à la partie 25. La 25e partie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous retrouver. Soyez bénis, demeurez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons ce matin donner le titre du texte d'aujourd'hui. Genèse chapitre 17. Alléluia. Hier, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avons vu le chapitre 16, un petit rappel, un bref rappel rapidement, les micros. Nous avions dit quoi comme un rappel? Qu'est-ce que nous avons vu hier? Rapidement. Hier, on a vu aussi, tu avais dit dans la Bible que quand un enfant a besoin de quelque chose, c'est le serpent qui se présente. Alléluia. On a dit lorsque l'homme, très bien, on acclame le Seigneur. Alléluia. Il est important qu'on puisse retenir l'étude biblique. Alléluia. Ça nous fait du bien, ça nous enseigne. Par l'étude biblique, le Saint-Esprit nous enseigne. Ce n'est pas un homme qui enseigne, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Je ne suis qu'un instrument, sinon c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Alléluia. Hier, le Saint-Esprit nous a enseigné une chose que nous ne devons pas oublier, que nous devons noter. Alléluia. Lorsque l'homme a des besoins, Dieu nous dit que l'homme a plusieurs besoins. Mais lorsque l'homme a des besoins, le premier qui se présente, c'est le serpent. Or, l'homme a plusieurs besoins. Nous avons le besoin de nous vêtir. Nous avons le besoin de nous loger, d'habiter une maison. Nous avons le besoin de nous nourrir. Nous avons le besoin de nous vêtir. Alléluia. Nous avons toutes sortes de besoins. Mais lorsque l'homme a un besoin, le serpent se précipite et fait sa proposition qu'on appelle la tentation. Il va te dire, il faut satisfaire ce besoin-là hors de la volonté de Dieu. Il faut satisfaire ce besoin-là en dehors de la parole de Dieu. Il faut satisfaire ce besoin, alléluia, contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Et qu'est-ce que notre Dieu nous dit? Vous verrez que face à tous les besoins, Dieu a toujours une proposition. Et la proposition de Dieu est toujours la meilleure. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Hier, nous avons vu un besoin, une famille, un couple. Un couple a eu un besoin hier. C'était lequel? Oui. Le besoin d'accouchement. Le besoin d'enfanter. Le besoin d'enfanter. Le besoin de donner des enfants. Le besoin d'avoir un enfant. Et qu'est-ce que le serpent a dit à ce couple-là? Qu'est-ce que le serpent lui a dit? Quand on parle du serpent, il s'agit de Satan. Il s'agit du diable. Il s'agit du méchant. Le serpent a dit à ce couple-là, oui, à ce couple-là, oui, que la femme était déjà âgée, oui, donc elle devait donner sa servante à son mari. Voici la proposition que le serpent a fait. Le serpent dit, mais vous êtes déjà vieux, vous êtes déjà âgé. Il y a des jeunes filles fraîches. Il y a des fraîchenis dans la maison. Abraham, prends-toi une fraîchenie. Et il a dit à Sarah, tu es vieille. Donne ta servante à ton mari pour que vous puissiez avoir enfant. Sinon tu vas durer là-haut. C'est Dieu qui attend. Tu vas durer là. Le serpent essayait de faire passer le Dieu tout-puissant pour un menteur, pour un blagueur. Il a dit, il va vous donner un enfant. Depuis l'enfant là où? Alléluia. Et Agar a dit, c'est vrai, regardez comme je suis vieux. Bon, Abraham, prends ma servante. Est-ce que quand on veut faire enfant, c'est sa servante on prend? Est-ce que quand un homme veut faire enfant, alléluia, est-ce qu'il se sert d'une autre femme que sa femme? Est-ce qu'il prend bébé éprouvette? Est-ce qu'il prend mère porteuse?
Est-ce qu'il se sert de ces choses-là? Alléluia. Fécondation in vitro, in vivo. C'est-à-dire, on prend ta sémence et puis on met ça dans la machine. Alléluia. Pour féconder l'œuf. C'est une abomination, c'est une anomalie, c'est une irrégularité. Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu a déjà créé l'homme, il lui a donné un ventre pour procréer. Alléluia. Dieu n'a pas dit de faire ça hors du ventre de la femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Ni dans le ventre d'une autre femme que ta femme. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc le serpent lui dit, prends une autre femme pour faire bébé. Comment on appelle ça? Dans le spirituel, c'est un adultère. Parce que Abraham était un homme marié. Abraham était un homme marié. Alléluia. Donc s'il va à une autre femme, ça devient l'adultère. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Donc hier on a étudié tous ces péchés là. Alléluia. Pour nous, et ça nous a enseigné beaucoup. Nous, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Ce sont des exemples à ne pas suivre. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, quoi d'autre? On a dit quoi d'autre hier? Bon, hier on a touché aussi un autre point. On a dit que quand Dieu nous fait une promesse, on doit attendre, on doit être patient et on ne doit pas aider Dieu à accomplir sa promesse. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Oui. Respect. Respect. Gloire à Jésus. Alléluia. Hier nous avons aussi dit que lorsque Dieu nous fait une promesse, alléluia, nous devons attendre patiemment la promesse. Parce que est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que Dieu fait erreur? Non. Dieu ne ment pas. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Gloire à Jésus. Et nous avons même vu Habakkuk chapitre 2, versets 2 et 3. Nous avons dit, écris la promesse, écris la prophétie. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc dans ce cas, si Dieu vous a fait une promesse, personne ne doit aider Dieu en dehors des plans de Dieu, en dehors de la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu est bienfaiteur, il est tout suffisant. Dieu se suffit à lui-même. Il peut lui-même réaliser ses projets. Il n'a besoin de personne. Il n'a besoin de l'aide de personne. Il n'a besoin du secours de personne. Gloire à Jésus. Mais comme lui règne au ciel, il a établi l'homme sur la terre. Il peut t'appeler à le servir dans le cadre de son œuvre. Sinon, en temps normal, Dieu peut faire lui-même son œuvre. Amen, amen. On a vu plusieurs exemples déjà. Gloire à Jésus. Donc, personne ne devrait essayer d'aider Dieu en dehors de sa volonté, en dehors de sa parole. Abraham et son épouse ont essayé d'aider Dieu à accomplir sa prophétie. Alléluia. Et on a vu plusieurs exemples. On a vu Uza, on a vu Judas Iscariote. On a vu comment Uza a essayé d'aider Dieu. Et Dieu va tomber. Quand les peuples faisaient pencher l'âge, il a essayé d'aider Dieu. Alléluia. Il a été frappé net. On a vu comment Judas Iscariote, alléluia, est allé livrer son maître pour être cloué à la croix. Gloire à Jésus. Quoi d'autre? On a vu quoi d'autre hier? Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. On a parlé aussi d'Agar que Abraham avait acquis en descendant en Égypte. On a vu que Abraham avait désobéi à Dieu, il était descendu en Égypte et il y avait encore eu une conséquence. Vous voyez, tous les péchés que nous étudions, il y a des conséquences. Alléluia. Alléluia. Les péchés sont rattachés à des conséquences. Les péchés sont connectés à des conséquences. Si tu ne veux pas avoir la conséquence, il ne faut pas commettre le péché. Alléluia, gloire à Jésus. Et nous avons vu que le livre de Genèse comprenait 4 grandes parties. On a vu comment le monde, l'univers est créé. On a vu ensuite comment le péché a commencé. Parce que le péché n'a pas toujours été. Il y a eu un moment où le péché a commencé. Après cela, nous avons vu que le péché ayant commencé, le jugement aussi commencé. On a vu le commencement du monde, le commencement du péché, le commencement du jugement. Et enfin, la 4e grande partie de Genèse, c'est le commencement du peuple de Dieu. Et Dieu a pris un homme à la personne d'Abraham. On est en train d'étudier l'histoire et la vie d'Abraham. Gloire à Jésus. Amen, amen.
Abraham qui est le père de la foi. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre hier? Dernier rappel. Dernier rappel et on va commencer. Oui. Dit aussi qu'on ne devait pas, on ne doit jamais obliger Dieu à agir selon le livre des Hébreux. Alléluia. On a vu qu'on ne doit pas obliger Dieu à agir. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous allons commencer l'étude biblique d'aujourd'hui. Quelqu'un est prêt? Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Allons-y en Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Alléluia. Je lis les Écritures. Allons-y rapidement. Genèse chapitre 17. Verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, alléluia, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un a compris? La Bible dit lorsqu'Abraham a eu 99 ans, Dieu lui est encore apparu. On avait déjà vu en Genèse 12 que Dieu était apparu à Abraham pour la première fois. Gloire à Jésus. On a vu que Dieu parlait toujours à Abraham, mais en Genèse 12, il lui apparut. Encore en Genèse 17, Dieu apparut une seconde fois à Abraham. Gloire à Jésus. Et il lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire quoi? Le Dieu tout-puissant. Tout-puissant signifie quoi? Rapidement, micro, oui. Tout-puissant. Oui. Gloire à Jésus. Allons-y rapidement. Tout-puissant signifie le plus fort. Tout-puissant signifie le plus fort. Qui d'autre? Oui. Oui. Dans tout-puissant, regardez. Gloire à Jésus. Regardez. Il y a puissant et il y a tout. Puissant et tout. Gloire à... Allez-y. Tout puissant. Oui. C'est celui qui a tout pouvoir, qui peut tout. Alléluia. Amen. Donc il y a d'abord puissant. Alléluia. Vous voyez d'abord la puissance. Mais celui dont on parle, lui-même il déclare de sa propre bouche. Il dit: je ne suis pas puissant. Je suis tout puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a plusieurs puissances sur la terre. Alléluia. Il y a plusieurs facultés. Alléluia. Mais lui, il proclame, il déclare, il décrète qu'il a la totalité de la... Il n'y a pas de puissance qui lui manque. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le Seigneur Jésus pouvait dire en Matthieu 28, il dit: tous les pouvoirs m'ont été donnés dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et en Luc 10, verset 18, il dit: et je vous donne ces pouvoirs-là. Jésus a reçu tous les pouvoirs, la totalité des pouvoirs. Qui peut avoir tous les pouvoirs? Qui? C'est l'Éternel Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un pouvoir qui lui manque. Vous avez vu que lors de la résurrection, alléluia, lorsque l'apôtre Jean parle de Jésus dans le livre d'Apocalypse, il dit, je voyais sur le trône un agneau qui avait 7 cornes. Gloire à Jésus. L'agneau qui a 7 cornes, la corne, c'est le symbole du pouvoir. Une corne, c'est le symbole du pouvoir. Quand vous voyez le bœuf ou le bélier, il fait quoi? Il a 2 cornes. Avec ces 2 cornes, il fait quoi? Il frappe. Avec ces 2 cornes, il se bat. Il attaque. Il se défend avec ça. Alléluia. Mais c'est dans ces cornes qu'il y a le pouvoir. C'est dans les cornes qu'il y a la force. Donc la corne, c'est le symbole du pouvoir. La corne, c'est le symbole de la puissance. Et la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que Jésus, l'agneau de Dieu, alléluia, il avait 7 cornes. Il est ressuscité avec 7 cornes. Ça veut dire quoi? La corne symbolisant le pouvoir. Le chiffre 7, c'est la totalité. C'est la plénitude des pouvoirs. Ça veut dire Jésus a la totalité des pouvoirs. Il a la plénitude des pouvoirs. Aucun pouvoir ne lui manque. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches le salut? Ça est dans la main de Jésus. Tu cherches à être sauvé, tu cherches à aller au ciel, ça est dans les mains de Jésus. Alléluia. Tu cherches la vie éternelle, ça est dans les mains de Jésus. Tu cherches le mariage, dans les mains de... Tu cherches l'élévation, dans les mains de... Tu cherches quoi sur cette terre-là? Arrête d'aller chez les féticheurs, chez les marabouts. Ce que tu cherches là, Jésus a la totalité des pouvoirs. Alléluia. Il peut tout faire. Celui qui a la totalité des pouvoirs, il fait quoi? Il peut tout. Rien ne lui est impossible. Luc 1, verset 37.
Car rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi rien n'est impossible à Dieu? Parce qu'il a la totalité des pouvoirs. Acclame le Seigneur Jésus. Le Dieu vivant, il apparaît à Abraham, il dit, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'il a dit, je connais la puissance? Est-ce qu'il a dit, je vois la puissance? Il dit lui-même, il est le Dieu tout-puissant. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire quoi? Il dit à Abraham, qu'est-ce qui s'était passé hier dans notre méditation? Dieu a fait des promesses à Abraham et Abraham est allé chercher le secours ailleurs. Il a allé chercher l'aide en Égypte en prenant Agar, une égyptienne, pour régler son problème. Dieu lui dit, mon serviteur, tu es en train, tu veux marcher avec moi, mais il faut me connaître. Abraham, tu veux marcher avec moi, mais il faut me connaître. Je suis le Dieu tout puissant. Ça veut dire quoi? Rien n'est impossible à moi. Je peux tout faire. Alléluia. Donc quand je te promets là, je peux réaliser. Ce n'est pas la peine d'aller ailleurs pour chercher le secours. Ce n'est pas la peine de chercher à m'aider. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout puissant. Ça veut dire quoi? Toutes les promesses que je t'ai faites, c'est moi et moi seul, le Dieu tout puissant, qui va les accomplir. Je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'être aidé. Il ne faut pas chercher à m'aider. Il ne faut pas chercher à me secourir. Je n'ai pas besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un comprend la puissance de la parole de Dieu? Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout puissant. Gloire à Jésus. Ça veut dire rien ne m'est impossible. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et il dit, marche devant moi. Gloire à Jésus. Il dit, marche devant moi. Et marche devant ma face. Ça veut dire quoi? Il appelle Abraham à marcher devant sa face. Ça veut dire, reste dans ma présence. Ne quitte pas ma présence pour aller en Égypte. Demeure dans ma présence. Demeure avec moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Il dit, marche devant ma face. Ça veut dire, attache-toi toujours à moi. Alléluia. Mène ta vie toujours devant moi. Alléluia. Marche toujours devant ma face. Reste attaché à moi. Abraham, reste connecté à moi. Alléluia. Je vais toujours te voir dans ma présence. Ne quitte pas ma présence. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité, c'est quoi? Intègre. Dieu dit à Abraham, demeure dans ma présence et sois intègre. Oui. Intègre veut dire honnête, irréprochable. Intègre veut dire honnête, irréprochable. Qui d'autre? Gloire Oui, à Jésus. oui. Intègre, c'est être loyal, être fidèle. Être loyal, être fidèle. Intègre veut dire quoi? Intègre veut dire Oui. persévérer quels que soient les obstacles. Quoi d'autre? Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Intègre veut dire de marcher dans la droiture. Dans la droiture, de marcher droit. Oui. Alléluia. Ça veut dire, lorsqu'on parle d'intégrité, il s'agit de l'incorruptibilité. C'est-à-dire celui qui est intègre est incorruptible. On ne peut pas le corrompre. Il dit à Abraham, qu'est-ce qui s'était passé? Abraham, qui est le père de la foi, qui est censé, qui est appelé à être le père de la foi, sa femme lui dit, prends ma servante. Il devait dire quoi à sa femme? Toi, tu n'es pas là, tu ne sais pas ce que le Dieu leur a dit. Le vieux père a dit, on ne fait pas ça. J'ai déjà une femme. Mais il se laissait, la Bible dit, Abraham écouta la voix de sa femme. C'est-à-dire, la voix de sa femme a corrompu son cœur. Mais qui avait parlé à sa femme avant? Le serpent. Donc le serpent, quand il ne peut pas t'avoir, il passe par ta femme. Il passe par tes enfants. Il passe par tes oncles. Il passe par tes tantes. Il passe par ton grand-père. Il dit, c'est nos coutumes. On va faire comme on a oublié de faire ça. Tes grands-parents t'appellent. C'est vrai, tu es chrétien maintenant, mais au village, on doit faire les sacrifices. Il passe par tes parents. Si tu respectes ton grand-père, c'est vrai, je suis chrétien, mais c'est nos coutumes. C'est mon grand-père, il a fait comment? Ah bon? Entre tes coutumes, alléluia, entre tes coutumes et la parole de Dieu, Dieu ne va juger aucun homme avec ses coutumes. Dieu ne va juger aucun homme avec ses traditions. Dieu ne jugera pas l'humanité à nos traditions, à nos coutumes. Les coutumes, c'est quoi? C'est une habitude. Tu as l'habitude de faire quelque chose et tu prends ça maintenant comme une loi. Gloire à Jésus. Mais la parole de Dieu, elle est Dieu lui-même. Alléluia. La parole de Dieu, tu ne peux pas prendre tes coutumes. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, vous faites passer vos coutumes au devant de la parole de Dieu, au devant de la volonté de Dieu.
c'est pas une bonne chose. Jésus même s'est plaint pour ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que le diable passera par quelque chose d'autre, par tes parents, par ceci, cela, pour t'influencer, pour te corrompre. Il dit à Abraham, Abraham, sois incorruptible, que ton cœur soit droit. Alléluia. Amen, amen. Intègre veut dire aussi quelqu'un qui est honnête, qui est parfaitement honnête, qu'on ne peut pas corrompre, qu'on ne peut pas influencer. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Dieu lui dit, Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Alléluia. Sois intègre. Vous avez compris l'intégrité? Amen, amen. On continue, verset 2. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Aïe. Et est-ce que Dieu dit? Il dit, j'établirai mon alliance avec toi. Dieu avait déjà établi son alliance avec Abraham. On a vu ça, non? Amen. Mais il s'agit maintenant, quand il dit j'établirai, ça dit c'est un renouvellement de l'alliance. Et il va ajouter d'autres choses à l'alliance. Gloire à Jésus. Il dit je te multiplierai à l'infini. Quand Dieu te fait une promesse, il augmente. Alléluia, il dit je te multiplie à l'infini. Ça dit la multiplication c'est quoi? Multiplier quelqu'un. Amen. Oui. Tu vas devenir quoi? Est-ce que tu vas diminuer? Est-ce que tu vas réduire? Ça te le rend beaucoup. Il doit te rendre nombreux. Il va t'augmenter. Alléluia. Il dit je te multiplierai. Mais cette multiplication, elle est à l'infini. Elle est à l'infini. Ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter. Tes enfants vont procréer seulement. Ils vont être abondants. Regardez. Quand après toutes ces alliances, le peuple d'Israël est descendu en Égypte, ils étaient environ 70 personnes. Les 12 fils de Jacob. Avec leurs enfants. Environ 70. Mais ils sont sortis des millions. Alléluia. De l'Égypte. Dieu avait déjà proclamé la multiplication à l'infini. C'est une multiplication sans cesse. Il dit, allons-y dans le verset 3. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Alléluia. Allons dans le verset 3. Il dit, verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Gloire à Jésus. Quand Dieu parle à Abraham, Abraham fait quoi? Il tombe sur sa face. C'est une position de quoi? C'est une position, premièrement, c'est d'abord une position d'humilité. Abraham s'humilie devant Dieu. Il est en train de dire à Dieu, je ne suis rien. Je ne suis que poussière. Qui est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qui est le fils de l'homme pour que tu te soucies de lui? Alléluia. Abraham dit, je suis rien devant toi. Toi, tu es le Dieu tout puissant. Donc, Abraham se prosterne devant lui. Se prosterner aussi, ça veut dire quoi? Se jeter devant sa face, c'est quoi? C'est un symbole d'abandon. Abraham s'humilie devant Dieu, mais il s'abandonne. Il dit, me voici, prends-moi cadeau. Alléluia. Abraham dit à Dieu, prends-moi cadeau. Je t'appartiens. Parce que Dieu lui avait déjà enseigné. Si tu veux marcher avec moi, sois total avec moi. Appartiens-moi pleinement, totalement, entièrement. Je ne peux pas te partager avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Un pied dedans, un pied dehors, c'est où? C'est dehors. Abraham, tu m'appartiens. Sois à moi seul. Alléluia. Mais au jour d'aujourd'hui, alléluia, des gens disent, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Mais ils sont partagés. Ils ne sont pas total avec Dieu. Alléluia. Ah vraiment, moi j'aime Jésus, hein. Mais mes traditions, les coutumes de ma famille. J'aime Jésus, mais mon grand-père. Ils mettent Dieu, alléluia, derrière. Et ils mettent autre chose devant. On appelle ça l'idolâtrie. Alléluia. L'idole, c'est ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Si c'est ton parent, si c'est ta maman, si c'est ton papa, si c'est ton frère, si c'est ta cousine, si c'est tes enfants, si c'est ton épouse, si c'est ton mari, tu deviens un idolâtre. Alléluia. Et il y a des risques, il y a des conséquences dedans. C'est que Dieu dit je suis le premier. Il doit toujours être devant. Mais quand tu mets quelque chose d'autre devant, Dieu dit quoi? Bon, moi je passe derrière. Je passe derrière. Et quand les flèches vont venir, qui va prendre les flèches? Si tu as mis ton mari devant et Jésus derrière, quand les flèches viennent, c'est ton mari qui prend les flèches. Quand tu mets ta femme devant et que les flèches viennent, qui prend les flèches? C'est ta femme qui prend les flèches. Alléluia.
Quand tu mets tes enfants devant Dieu, quand les flèches viennent, qui prend les flèches? C'est tes enfants qui vont prendre les balles perdues. Gloire à Jésus. Si toi-même tu te mets devant Dieu, qui va prendre les flèches? C'est toi-même. Dieu dit, ah, tu as enlevé ta chemise. Attends, j'ai reporté mon habit. Toi-même, tu as conduit le palabre. Tu as enlevé ta chemise. On ne dit jamais, je vais mettre Jésus de côté. Il y a des gens qui disent, si tu continues à mettre Jésus de côté, puis tu vas voir. Toi, tu peux mettre Jésus de côté. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit toujours devant de toi. Parce qu'il est ta protection. Il est ta bannière. Regardez quand quelqu'un met Jésus devant lui. Quand Jésus est en premier, à la première place. Quand les balles arrivent, Jésus met sa poitrine. Alléluia. Est-ce que les balles peuvent traverser la poitrine de Jésus? C'est quelle balle, c'est quelle arme létale ou je ne sais quoi peut traverser Jésus? Alléluia. Qui peut tuer Jésus? Qui peut détruire Jésus? Alléluia. Qui peut arrêter Jésus? Personne. Si tu as trouvé un médicament qui peut tuer Jésus, il faut venir. Il y a un enfant qui a tué Jésus. Il dit, tonton, Jésus, là, il est puissant. Si vous trouvez un médicament qui peut le tuer, là, venez me dire ça. Alléluia. Personne ne peut anéantir Jésus. Il a donné sa vie librement. Il dit, personne ne me l'ôte. Il dit, personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même afin de sauver les hommes que j'aime. Gloire à Jésus. Personne ne peut tuer Jésus. Amen, amen. Donc, il faut mettre Jésus devant. Il faut mettre Jésus à la première place. Ne mets pas quelque chose d'autre devant Jésus. Ne mets pas un autre nom devant Jésus. Car c'est ces personnes à qui on prend les balles. Mais si Jésus est en première place, toi, quand les balles viennent, Jésus se met là. Aucune balle ne pouvant le traverser. Toi, tu es caché en Jésus. Ce qui fait qu'avant de te toucher, on doit détruire Jésus. Or, rien ne peut détruire Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, Abraham se jette sur sa face. Ça veut dire il s'abandonne totalement entre les mains de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et troisième leçon, en se jetant sur sa face, ça signifie quoi encore? C'est l'humilité, c'est l'abandon et c'est quoi? Troisième leçon. L'adoration acclame la puissance du Saint-Esprit. Quand Abraham se jette sur sa face devant Jésus, il est en train d'adorer Dieu. Il est en train d'adorer. Dieu lui parle, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit, yeah, Dieu Tout-Puissant. Hein? Il s'est mis à genoux en même temps. Il s'est prosterné devant le Dieu Tout-Puissant. C'est symbole d'adoration. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme pendant qu'Abraham adore Dieu, Dieu lui dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Gloire à Jésus. Amen. Une multitude de nations. Vous savez, Abraham, depuis que nous l'étudions, il s'appelait Abraham. Il s'appelait quoi? Abraham. Abraham signifie père élevé. Alléluia. Mais Dieu ne veut plus de lui comme un père élevé. Qu'est-ce qu'Abraham a fait tout à l'heure? Il s'est prosterné devant Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas être élevé. Si tu dois travailler avec Dieu, tu ne peux pas être élevé. Alléluia. Il faut que Jean pouvait dire, il faut que moi je diminue et que lui seul croisse. Si tu veux que Dieu travaille avec toi, il faut descendre de ton piédestal. Si tu veux que Dieu continue avec toi, il faut descendre, il faut te soumettre, il faut obéir, il faut t'humilier. Il faut être dans l'humilité totale. Abraham s'appelait Abraham. Ça veut dire père élevé. Alléluia. Amen, amen. Mais tu ne peux pas travailler le Dieu élevé et puis prétendre toujours être élevé. Il faut que quelqu'un descende. De vous deux, qui doit descendre? Qui doit s'humilier? Alléluia. C'est Dieu qui doit s'humilier devant toi. C'est toi qui dois descendre. Oh, Abraham s'appelait père élevé. Dieu dit à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus père élevé. Il faut que tu descendes. Il faut que tu apprennes à me connaître pour me servir. Il faut que tu saches que tu dois être dans l'humilité. Humus. Et il dit, tu deviendras père d'une multitude de nations. Des pères élevés qu'il était, il va devenir un autre papa. Gloire à Jésus. Des pères élevés qu'il était, il va devenir un autre papa, un autre père. Il dit multitude. Une multitude c'est quoi? Plusieurs. Une multitude c'est quoi? Beaucoup. Une multitude c'est quoi? Nombreux. Gloire à Jésus. Il dit Abraham, on va passer à une autre dimension. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu ne t'appelleras plus humiliation. Alléluia. J'ai dit, oh, quelqu'un ne comprend pas. J'ai dit, tu ne t'appelleras plus rejet.
J'ai dit, tu ne t'appelleras plus la rejetée, le rejeté. J'ai dit, tu ne t'appelleras plus humiliation. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu ne t'appelleras plus honte. Tu ne t'appelleras plus confusion. J'ai dit, on ne t'appellera plus malédiction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? J'ai dit, Dieu dit à Abraham, tu ne t'appelleras plus Père élevé. Alléluia. Aïe. Quelqu'un ne s'appellera plus honte, confusion. Quelqu'un ne s'appellera plus le rejeté. Quelqu'un ne s'appellera plus l'humilié. Quelqu'un ne s'appellera plus la confusion. Alléluia. Quelqu'un ne s'appellera plus le désordre. On ne t'appellera plus la confusion. Alléluia. On ne t'appellera plus l'opprimé, l'humilié, l'humiliation, la confusion, le rejeté. Alléluia. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas. J'ai dit on ne t'appellera plus. 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 Alléluia. Dieu veut tisser son alliance avec toi. Il dit on ne t'appellera plus égaré. Ah, je ne comprends pas. Quelqu'un dit amen. J'ai dit on ne t'appellera plus égaré. J'ai dit on ne t'appellera plus le maudit. J'ai dit on ne t'appellera plus le blessé. Parce que Jésus a été déjà blessé à ta place. À Ésaïe 53, verset 5. La Bible dit il a été blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités. Le châtiment qui te donne la paix est déjà tombé sur Jésus. La Bible dit par ses maîtrises, tu es guéri. Tu n'es plus blessé. Tu n'es plus rejeté. Tu n'es plus égaré. On ne t'appellera plus mendiant. On ne t'appellera plus veuf. On ne t'appellera plus stérile. Car la Bible déclare à Ésaïe 23, verset 26, Exode 23, verset 26. La Bible dit il n'y aura plus de stérile dans ton pays. On ne trouvera plus de stérile dans ton église. La Bible déclare à 1 Samuel 2, verset 5. La Bible dit même la stérile enfantera 7 fois. Même la stérile enfantera 7 fois. Même la stérile enfantera 7 fois. On ne t'appellera plus stérile. On t'appellera plus stérile. Tu es fécond. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui même Dieu change ton nom. Dis à quelqu'un changement de nom. Dis à quelqu'un changement de nom. Dis à quelqu'un changement d'identité. Dis à quelqu'un changement de position. J'ai dit on ne t'appellera plus. J'ai dit on ne t'appellera plus. J'ai dit ton nom change à partir d'aujourd'hui. J'ai dit ta destinée change. J'ai dit ta destinée change. J'ai dit ton histoire va changer. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Dieu change ton histoire en ce jour. Dieu change ta destinée. Dieu change ton histoire. Aïe. J'ai dit changement. Que quelqu'un dit changement. Que quelqu'un dit changement. Changement de position. Changement de destinée. Changement d'histoire. Changement de ta vie. Aïe. Quelqu'un est en train de changer. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de changer quelqu'un. Pendant que la parole de Dieu sort de ma bouche, quelqu'un est en train de changer. 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 Je déclare ce matin changement d'identité. Je déclare changement d'identité. Il y a des changements d'identité. J'ai dit changement de destinée. Je proclame, je décrète, j'annonce et je prophétise un changement de destinée, un changement d'histoire, un changement de ta vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu change ton histoire en ce jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un ressent quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a dit, si tu es connecté, tu vas voir la gloire de Dieu. Pendant que je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi. Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, en 1 Chronique 4, verset 9 et 10, 1 Chronique 4, verset 9 et 10, la Bible dit, alléluia, la Bible dit, Dieu a voulu travailler à un homme, alléluia, mais cet homme-là, sa maman l'a enfanté dans la douleur, il s'appelait Jaébet, alléluia. Jaébet, sa mère l'a enfanté à une douleur, et sa mère lui donna le nom de Jaébet. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jaébet n'est pas un bon nom. Jaébet signifie souffrance. Jaébet signifie douleur. Elle dit, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur.
Laquelle d'entre vous, toutes nos mamans là, laquelle d'entre vous n'enfante pas dans la douleur? Qui met bébé au monde et puis elle reçoit aucun mal? C'est qui? Toutes les femmes enfantent dans la douleur. Gloire à Jésus. Mais pareil, tu as enfanté un enfant forcé, ton ventre va tourner. Quand le travail commence là, ton ventre va tourner. Mais à quoi ça tu as donné le nom Jaébet à l'enfant? Jaébet voulait dire souffrance, douleur, malheur, malédiction. Alléluia, rejeté. C'est ce que Jaébet voulait dire. Jaébet voulait dire saleté, poubelle. Alléluia. C'est ce nom-là qu'une femme qui a souffert pendant 9 mois, elle donne à son enfant. Et la Bible dit que Jaébet était humilié. Jaébet était oppressé. Jaébet était limité. Gloire à Jésus. Et un jour, Jaébet comprend que sa vie, quelque chose ne va pas. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu vois. Est-ce que ta vie, ça va? Est-ce que les choses vont bien? Est-ce que Jésus-Christ est au contrôle de ta vie? Parce que comme Jaébet, si tu remarques que ça ne va pas, alléluia, connecte-toi au Seigneur. Il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Il dit, demandez et vous recevrez. Connecte-toi au Saint-Esprit. Alléluia. Connecte-toi au Saint-Esprit. Et dis à Dieu. Jaébet a commencé à parler. Il dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Gloire à Jésus. Si tu reconnais, si tu dis, je suis suffisant, je me suffis à moi-même, j'ai tout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut reconnaître ton état, ta situation. Il y a des gens qui sont dans une situation, ils ne reconnaissent même pas. Ils voient même pas, on leur dit, mais tiens, un produit. Il dit, moi, je n'ai aucun. Alléluia. Jaébet dit, j'ai problème. Et la Bible dit, un jour, Jaébet s'adressa à l'Éternel. Il invoqua l'Éternel. Alléluia. Et Jaébet fit cette prière. Il dit, je déclare. Alléluia. Jaébet dit à Dieu, Seigneur éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il dit Dieu d'Israël. Il dit, si tu te souviens de moi, Jaébet dit, si tu me bénis, ça veut dire quoi? Il était comment? Quand quelqu'un dit si tu me bénis, ça veut dire Jaébet était maudit. Alléluia. Il dit, si tu étends mes limites. Quand quelqu'un dit tu étends les limites, ça veut dire quoi? Il était limité. Alléluia. Il dit, si tu es avec moi, ça veut dire qu'il ne sentait pas la présence de Dieu avec lui. Gloire à Jésus. Et Jaébet continue sa prière. Il dit, si tu... Il dit, si de malheur, si tu me préserves du malheur, ça veut dire Jaébet était comment? Il était malheureux. Alléluia. Il dit, si je ne suis plus dans la souffrance, Jaébet était dans quoi? Tout sera là pour Jaébet. Tout sera là pour lui. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Quand il a dit ça, la Bible dit, Jaébet invoqua l'Éternel et l'Éternel l'exauça. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand tu as un problème, ce n'est pas chez féticheur, tu dois aller chez Marabout. Ne descends pas en Égypte. Amen. Invoque ton Dieu. Alléluia. Tu n'es pas orphelin. Tu as un Dieu. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, chrétien, enfant de Dieu. Tu n'es pas orphelin. Arrête d'aller chez les féticheurs. Arrête d'aller chez les marabouts. Arrête de descendre en Égypte pour chercher le secours. Alléluia. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité. Le secours de l'Égypte n'est que néant. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque ton Créateur. Invoque Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit Jaébet invoqua Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu l'exauça. À tel enseigne que la Bible dit Jaébet est devenu le plus considéré entre ses frères. Il est devenu le boss dans sa famille. Il est devenu le plus considéré. Il est devenu le personnage le plus respecté, le plus honoré. La Bible dit Dieu l'exauça. Si tu invoques l'Éternel, l'Éternel t'exaucera. Alléluia. Il changera ton histoire. Il rendra ton nom grand. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie ce matin que Dieu t'exauce. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu exauce quelqu'un. Je prie ce matin que Jésus-Christ exauce quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin pour toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même voulait bâtir son église. Alléluia. Et quand Jésus voulait bâtir son église, il a fait quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, il a vu un homme, mais le monsieur s'appelait Simon. Il dit, aïe, ton nom est Simon. Le monsieur s'appelle Simon. Simon, ça veut dire quoi? Il dit, tu as un problème. Il y a un problème dans ton nom. Vous savez, le nom est connecté à notre destinée. Le nom est connecté à notre avenir. Le nom est connecté à notre devenir. Le nom, c'est comme une prophétie pour ce que nous serons demain. Gloire à Jésus.
Alléluia. Dans le nom d'un homme, c'est comme une sémence. Alléluia. Nous avons tout dans notre nom. Gloire à Jésus. Et il est important de ne pas porter des noms tels que malédiction, tels que souffrance. Parce que la Bible dit, en Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Quelqu'un qui s'appelle Jaébet, souffrance, malheur, malédiction, toujours l'appelle. Souffrance, viens. Malédiction, va m'acheter du pain. Souffrance, viens m'acheter des choses. Malheur, va me faire ceci, va me faire cela. À force de proclamer ça, cela s'accomplit dans sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime la mangera le fruit. Gloire à Jésus. Notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ se rend compte qu'il y a un problème dans le nom de Simon. Simon veut dire roseau. Roseau c'est quoi? Le roseau c'est quoi? Ça pousse où? Le roseau c'est une plante qui a une tige très longue et droite. Gloire à Jésus. Mais le roseau pousse dans l'eau. Alléluia. Le roseau pousse dans l'eau et ça doit sortir de l'eau. Ça pousse dans l'eau ou au bord de l'eau. Mais il y a un problème au niveau du roseau. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le fait que le roseau pousse dans l'eau, donc ça ne peut pas pousser partout. Je vais te confier mon ministère, mais j'ai dit, allez faire de toutes les nations les disciples, mais tu ne peux pas prospérer partout. Tu ne peux pas gagner les âmes là-bas. Alléluia. Oh, Jésus a besoin de quelqu'un qui va aller partout pour gagner les nations. Alléluia. Le roseau pousse uniquement dans l'eau. Donc il est limité. Gloire à Jésus. Alléluia. Le roseau a un autre problème. C'est que quand le roseau est dans l'eau, il sort de l'eau. Mais quand le vent souffle, le roseau penche à gauche, il penche à droite, il penche à gauche, il vogue au gré du vent. Donc il n'est pas stable. Tu vas confier ton œuvre à quelqu'un qui n'est pas stable. Quelqu'un qui vacille, le roseau vacille. Donc Jésus dit, cet homme a un problème, je ne peux pas travailler un roseau. Il dit, Simon, il dit roseau, ton nom ne sera plus roseau. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Céphas. Céphas veut dire quoi? Caillou. Céphas veut dire pierre. La pierre, comment? La pierre dure, la pierre solide. Il faut bâtir ton œuvre sur la solidité, sur quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui est total, quelqu'un qui est entier, quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est fidèle, qui est soumis et obéissant. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas confier son œuvre à un roseau. Quelqu'un qui est vacillant, quelqu'un qui n'est pas stable. Regardez comment Pierre même, regardez comment il a régné Jésus. Combien de fois? 3 fois. Malgré que Jésus a changé son nom, imaginez qu'il était resté roseau. Il allait le régner 50 fois jusqu'à perdre le sang. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Jésus appelle Pierre, Simon, et lui dit, en Matthieu 16, verset 18-19, il dit Simon, tu ne seras plus Simon. Je te dis, Jésus dit, je te déclare, je te le dis, alléluia. Si tu es Céphas, ça veut dire quoi? Caillou. Tu es caillou et sur toi caillou, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est fiable ce matin? Est-ce que quelqu'un est stable ce matin? Est-ce que Dieu peut compter sur quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu peut compter sur son serviteur, sur sa servante pour être fidèle, loyal, soumis, obéissant dans l'œuvre de Dieu? Alléluia. Et ne jamais fléchir comme le roseau. Gloire à Jésus. Si tu es ainsi, comme la parole de Dieu le dit, si tu es fidèle, si tu es loyal, si tu es total, si tu es entier dans ton adoration avec Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? On passe au verset 19. Dieu dit, il dit à Céphas, il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Une clé c'est à faire quoi? Alléluia. Une clé c'est à ouvrir et à faire. Si Dieu donne à Céphas les clés du royaume des cieux, ça veut dire c'est par lui, alléluia, qu'on peut ouvrir et qu'on peut fermer. Gloire à Jésus. Alléluia. Pierre est une préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. En tant que caillou, en tant que solidité. C'est une préfiguration de Jésus de Nazareth. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu, quand il a dit, Abraham, aujourd'hui là, je change ton nom. Est-ce que vous comprenez le mystère du changement de nom? Pourquoi Dieu change les noms de certaines personnes? Alléluia. Parce que le nom est rattaché à la destinée.
Le nom est rattaché à l'avenir. Le nom est rattaché au devenir. Vous voyez souvent dans la Bible, quand Dieu promet un enfant à son serviteur, quand l'enfant arrive, Dieu dit, il s'appellera, alléluia, il s'appellera Jean, il s'appellera Jésus, il s'appellera Zacharie, ainsi de suite. Vous comprenez bien? Alléluia. Acclame le Seigneur Dieu. Gloire à Jésus. Le nom est rattaché à ce que tu vas être demain. C'est pourquoi on ne doit pas donner tous les noms. Il y a des chrétiens, pour donner un nom à leur enfant, ils prennent calendrier. Et Joséphine, Henriette, Pierrette. Chrétien ne prend pas calendrier pour donner un nom à ton enfant. Alléluia. Pour donner un nom à ton enfant, le nom c'est ce que ton enfant sera demain. Alléluia. Ne prends pas le nom d'une tante, d'un oncle ou d'un cousin. Il faut regarder à sa vie. Quelle était sa vie? Quand tu donnes le nom, tu es en train de l'identifier à cet oncle-là, à cette tante-là. Est-ce qu'elle avait une vie exemplaire? Est-ce qu'elle était un modèle? Mais tu donnes le nom comme ça, tu regardes dans le calendrier. Tu me dis, ah, ma tante, elle a donné son nom. Le chrétien n'agit pas comme ça. Le chrétien, il prie pour recevoir le nom de l'enfant que Dieu lui donne. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit en Genèse 17, verset 5, il dit, on t'appellera Abraham. Abraham veut dire quoi? Le père d'une multitude, beaucoup d'enfants, de nombreux enfants. C'est l'abondance, c'est la multiplication. Gloire à Jésus. Multitude veut dire beaucoup, nombreux, abondants. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, on t'appellera salut. Alléluia. Alléluia. On t'appellera sainteté. Je vais dire à quelqu'un ce matin, on t'appellera sanctification. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Sanctification. Je vais dire à quelqu'un, on t'appellera kadosh. Kadosh veut dire sanctification, veut dire sainteté. On t'appellera, je vais dire à quelqu'un ce matin, on t'appellera pureté. On t'appellera pureté. On t'appellera sainteté. On t'appellera sanctification. Alléluia. On t'appellera salut. C'est pourquoi Jésus-Christ a reçu le nom Jésus. Alléluia. Jésus veut dire le sauveur des hommes, le sauveur de l'humanité, celui qui nous sauve, celui qui nous délivre, celui qui nous guérit. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un reçoit la révélation? Je vais dire à quelqu'un ce matin, on t'appellera bonheur. Alléluia. Bonheur en hébreu c'est Gad. Gad. On t'appellera Gad. Ça veut dire bonheur. Alléluia. On t'appellera sanctification, pureté, sainteté. On t'appellera Kadosh, la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu. Que quelqu'un acclame puissamment le Seigneur Jésus. Genèse 17, verset 6. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Acclame le Seigneur Jésus si tu reçois quelque chose. C'est puissant, gloire à Jésus. Ah, Saint-Esprit, tu es bon, tu nous fais du bien ce matin. Tu es bon, mon Seigneur, mon Sauveur, alléluia. Oh, qui aime Jésus? Acclame Jésus si tu aimes Jésus. Acclame Jésus si tu l'aimes. Gloire. Amen. Jesus. Jesus. Genèse 17, verset 6. On continue de lire, méditer les Écritures. Alléluia. Genèse 17, verset 6. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. Dieu continue de bénir Abraham. Dieu continue de bénir. Alléluia. Dieu continue d'annoncer des bénédictions sur lui. Il dit, je te rendrai fécond. La fécondité, c'est quoi? Être fécond, on a déjà défini ça dans d'autres études bibliques. Être fécond, c'est quoi? Qui se rappelle? Oui. Être capable, être à mesure de procréer, de donner des enfants, d'avoir des enfants. Alléluia. Il dit, je te rendrai fécond. Alléluia. Il dit, il rendra fécond, mais il dit cette fois-ci, à l'infini. Il n'y a pas de limitation à la fécondité d'Abraham. Ouais, Israël a rempli toute la terre entière. Ils sont partout. Gloire à Jésus. Il dit, des rois sortiront de toi. Alléluia. Alléluia. Qui est le roi des rois qui est sorti d'Israël? Qui est le sauveur de l'humanité qui est sorti d'Israël? Le Seigneur Jésus. Qui est le roi de tous les rois? Dieu dit des rois vont sortir de toi. Mais au-dessus de tous ces rois-là, il y aura un roi qui s'appellera le roi des rois. Et le Seigneur de tous les seigneurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il était en train d'annoncer la prophétie
que Jésus allait descendre d'Abraham. C'est pourquoi on l'appelle fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Dieu donne donc à Abraham en Genèse 17, verset 6. Il lui donne les avantages de la sainteté. Il dit à Abraham, si tu es saint là, tu seras fécond à l'infini. La sanctification a un prix. Alléluia. La sanctification a des grâces, a des bénédictions. Il dit à Abraham, si tu marches dans la sainteté, dans la sanctification devant moi, je te multiplierai à l'infini. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est la fécondité à l'infini. Amen, amen. Genèse 17, verset 7. On dirait qu'on va s'arrêter aujourd'hui au verset 8. On va s'arrêter au verset 8. On va continuer demain. Gloire à Jésus. Genèse chapitre 17, verset 7. Il dit, 17, verset 7. Il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi, selon leur génération. Alléluia. Il dit, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dieu continue dans les promesses. Il dit à Abraham, je vais te bénir, je vais te rendre fécond. Et ce sera une fécondité à l'infini. Verset 8. Il dit, je te donnerai et à tes descendants, à toi et à tes descendants après toi, le pays où tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Dieu dit quoi? Il va bénir l'homme Abraham. Mais vous savez, vous avez beau être béni, mais notre Seigneur disait quoi? Le Fils de l'homme n'a ni lieu pour reposer sa tête. Si tu as une si grande nation que tu n'as pas un territoire, un pays pour habiter, tu seras comme vagabond, tu seras errant. Donc il dit à Abraham, non seulement je vais te rendre nombreux, alléluia, toi et ta descendance, mais je vais vous donner un lieu où vous devez habiter. Je vais vous donner un pays en possession. Mais cette possession sera perpétuelle. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'Abraham va posséder le pays pour 10 ans et puis après ça ne sera plus pour lui? Il va posséder pour 50 ans et puis après ça ne sera plus pour lui. Il dit quoi? Je te donne ça pour toujours. Ce pays-là va t'appartenir pour toujours. Tant que toi et tes descendants, vous vivrez, ce pays sera à vous. Je ne vais plus jamais vous arracher ça. Quelqu'un comprend la parole de Dieu? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Le temps. Donnez-moi le truc que vous connaissez. Parce que le... Amen, amen. Hein? Bon, on peut continuer. Il nous a encore 16, mais on peut continuer, on peut achever. Amen. Alléluia. On ne peut pas achever. On ne pourra pas achever. Gloire à Jésus. Amen. Il y a encore beaucoup de révélations, beaucoup de choses à apprendre. Donc je pense qu'on va terminer là. On va terminer au verset 8 aujourd'hui. Et demain, on va continuer. Alléluia. On va continuer. Il y a trop d'enseignements dedans. Il y a trop d'enseignements dans la suite du texte. On ne peut pas terminer en 16 minutes. Quelqu'un est béni? Quelqu'un reçoit quelque chose? Quelqu'un acclame le Seigneur très très fort? Si tu as été béni, tiens-toi debout. On va remercier le Seigneur, le grand roi. Et nous continuerons demain. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Tiens-toi debout. Commence à ouvrir la bouche. Commence à dire merci au grand roi. C'est le Saint-Esprit qui nous donne tous ces enseignements. Commence à lui dire merci. Roi de gloire, nous te disons merci. Prie, 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 prie. Parle à ton Dieu. Dis-lui merci. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Père, merci. Éternel Dieu, merci. Notre Dieu, notre Père, merci. Toi qui nous as aimés le premier. Toi qui nous as créés. Toi qui nous as aimés le premier. Toi qui nous as sauvés. Toi qui as payé le prix de nos péchés. Toi qui as pris notre place à la croix du calvaire. Toi qui t'es substitué à nous. Tu nous as donné ta vie. Tu as pris notre mort. Tu nous as donné ta vie. Afin que nous n'expérimentons plus cela. C'est toi qui as pris nos malédictions. Tu nous as donné tes bénédictions. Tu as pris nos pourritures, nos souillures. Et tu nous as donné ta sainteté, ta pureté. Que ton nom soit béni ce matin. Sois glorifié. Honneur, gloire, louange à toi. Au nom puissant de Jésus. Tu nous as richement bénis ce matin. Nous sommes reconnaissants. Sois béni et demeure-le au nom de Jésus. Tous ceux que nous suivons en ligne, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. Shalom.